Les amis, on vient d'assister à un moment historique dans l'histoire du sport camerounais. Certes, Ngannou n'a pas gagné, mais je pense qu'il nous a montré plein de bonnes choses sur ce match. Je vais vous donner mes impressions. Mais bien sûr, avant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de liker la vidéo. C'est la première vidéo hors football qu'on fait sur la chaîne. Vraiment, ça ne pouvait qu'être une gagne pour que je fasse cette vidéo, première vidéo hors football. Et ça va lancer aussi une nouvelle chaîne de vidéos sur les sports intéressants. Donc, abonnez-vous si vous avez envie de voir ça. Si vous êtes fan de boxe, d'MMA ou quoi que ce soit, dites-le moi en commentaire. Comme ça, on pourra aussi débriefer ces matchs-là, donner nos impressions et tout. Bon, Ngannou contre Fury. Le combat, si il y a des gens qui ont dit que Ngannou était fou, qui ne devait pas prendre le combat, si qui ne sait pas dans quoi il a marché. Même moi, j'ai dit ça va le combat, honnêtement. Je dis il y a des gens alors qu'ils parlent de moi. Même moi, j'ai dit que Ngannou a pris le combat, si je ne suis pas sûr qu'il sait dans quoi il s'est mis. Mais il savait très bien. Dès l'entame du match même, ça se voyait que Ngannou savait où il était. Ça se voyait qu'il était un habitué. Ngannou d'abord, on me disait ça ici à la maison que Ngannou a toujours dit qu'il voulait faire la boxe. Aujourd'hui, tu vois qu'il a le talent pour être un boxeur. Jusqu'à prendre un des juges sur 3, il a le talent pour être un boxeur. Le combat, ça aurait pu aller des deux côtés. Parce que quand tu vois au 8e round, là où Ngannou a beaucoup attaqué, il a failli faire tomber Fury là-bas. Fury qui l'arrêtait beaucoup, ce qui est faisable dans la boxe. Maintenant, côté Ngannou, c'est vrai qu'avec la fatigue et tout, machin, ceci, cela, mais je pense quand même qu'il aurait dû donner tout au dernier round. Donc, quand il dit donner tout, c'est déjà qu'après tu te couches seulement à terre, tu dors. Je sais pas. Ngannou, je pense qu'il a fait une très belle performance. Il a knockdown Fury au 3e round. J'ai crié ici, là, comme si c'était mon fils qui bagarrait. Ngannou qui a knockdown Fury au 3e round. Je pense qu'il a aussi gagné le 2e, le 7e aussi et le 8e. Je pense que ce soit le round que Ngannou a gagné, ça a fait 94-95. Honnêtement, moi, je peux être fier de porter le maillot aussi. Je peux être fier de dire que je suis Camerounais grâce à Ngannou. Ngannou qui nous sort une performance très respectable. Je ne pense pas qu'après ça, quelqu'un puisse dire qu'il a mal fait de prendre le combat sur quoi que ce soit. C'était un peu évident qu'il allait perdre, mais pas la manière. Parce que la manière dont il a perdu, quelqu'un peut dire maintenant que lui pense que Ngannou a gagné le combat. Parce que si l'un des 3 juges dit que lui pense que Ngannou a gagné le combat, moi aussi je disais à ma mère que c'est possible que soit c'est un nul, soit Ngannou gagne le combat. Donc c'était très très proche. Je ne sais pas quel des rounds Ngannou n'a pas pu avoir. Parce que ultimately, quand je regarde, si je donne le 2e, 3e, ah oui, 2e, 3e, 7e et 8e, si je donne les 4 là, Ngannou avec son knockdown, et moi je lui donne le 10e round, parce que dans le 10e round, je ne pense pas que Fury ait fait assez. Dans les normes d'après moi, Ngannou devait gagner le match. Après, je ne suis pas juge, je ne suis pas arbitre, je ne suis pas quoi que ce soit. Je ne suis pas un spécialiste dans la boxe, c'est pour ça que c'est pas gay box. Mais d'après moi, Ngannou aurait pu facilement gagner le match. Il nous a montré qu'il est un boxeur. Il a montré aux gens qui disaient qu'il n'avait aucune chance et qu'il peut avoir une chance. Il nous montre aujourd'hui que dans un 2e combat contre Fury, il peut mettre Fury à terre. Parce que quand il a donné le coup là à Fury au 3e round, quand Fury s'est couché à terre, lui, il a respecté le code. Il a compris que la force, c'est là, ce qu'on me raconte depuis, ce n'est pas le qu'il disait qu'il avait appris là, lui-même l'a respecté. Donc je pense que Ngannou fait vraiment une très belle performance. Maintenant, reste à voir s'il continue dans la boxe. Reste à voir s'il a assez aimé le match pour continuer de boxer. Parce qu'en fin de compte, il a signé un contrat avec la PFL. Mais ce serait intéressant de voir encore un Fury Ngannou. Honnêtement, on a payé l'abonnement seulement pour regarder le match aujourd'hui. Et s'il y a un autre combat comme ça, là, moi je vais encore payer l'abonnement pour regarder ça. Parce que c'était vraiment un beau combat. C'est un combat intéressant. Ngannou qui est arrivé, il a prouvé au monde que non seulement il sait boxer, en plus il a de quoi taper Fury. Parce qu'il faut se rappeler, moi il dit, si ça c'était une décision unanime côté Fury, 90, ou bien c'est 89 à 100, ou bien c'est comment qui se cause dans le box. Moi, j'allais dire que, ok, Ngannou n'a pas le niveau, Fury a blagué avec lui. Mais dans le match, si un des juges a donné le combat en Ngannou, et il faut aussi se rappeler qu'à partir du 3e round, là où Ngannou a mis Fury à terre, là, à partir du round là, Fury est passé dans son plan de jeu. Il garde Ngannou à distance avec le jab, il n'est pas pressé et tout. Pourtant, avant le match, il disait que non, je vais arriver pour bagarrer, je vais arriver pour faire ceci, je vais arriver pour faire cela. Lui-même, il a respecté la puissance et moi, ça me suffit pour la soirée, honnêtement. Désolé à tous les Camerounais qui ont perdu les millions de francs CFA. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont perdu les millions. Il y a d'ailleurs quelques amis. Ah, ça ne doit pas être bien de... La défense, ça ne doit pas être bien, mais bon. Au moins, on peut être fier de Ngannou. Il a fait un bon job. Je pense qu'il a fait Fury le respecter dans le ring, ce qui était très important. C'était important que Fury ne se mette pas à blaguer, un peu comme Mayweather contre ses adversaires. Parce que quand tu arrives au niveau là, tu es déjà humilié, tu es fatigué. On peut te donner un coup, je te couche seulement à terre pour dire que papa, prends-moi cadeau, prends-moi tout, on passe seulement. Donc, honnêtement, moi, j'ai beaucoup apprécié la performance de Ngannou. La performance est très respectable. D'après moi, il aurait pu faire plus. Je pense qu'au dernier round, il aurait dû donner tout à 100%, mais c'est aussi fatigué quand tu as déjà 9 rounds dans le sac.
Mais pour un premier combat, 10 rounds, ce n'est pas rien. 10 rounds, c'est très très respectable. Donc en tant que Camerounais, on peut simplement être fier de Ngannou. C'est vrai qu'il n'a pas gagné aujourd'hui, mais on sait tous que son prochain combat, il va faire extrêmement mal en PFL. On sait tout ça. La boxe, c'est seulement pour perdre le temps, pour gagner un petit 10 millions de dollars. Maintenant, il est heureux. Le monde le respecte, même s'il n'a pas gagné. La victoire, là, allait seulement lui donner une ceinture. Il n'allait avoir aucun bonus dans la victoire, là. Donc maintenant, il est heureux. Il a ses 10 000 dollars en poche. Il a surtout le respect de Tyson Fury. Je suis fier d'être Camerounais, fier de Ngannou et tout. Et puis, bon, c'était tout pour le début. Si je ne vais pas rendre ça trop long parce que je n'ai pas les images pour qu'on puisse décrypter et tout. Donc, prenez soin de vous, les amis. Pour ceux qui sont nouveaux, je fais habituellement les débriefs sur les matchs de foot ici, là, principalement le Real. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. On va aussi faire d'autres vidéos sur le sport, sur d'autres sports. Si vous avez des suggestions, bien sûr, laissez-les en commentaire. Et puis, on se prend pour le prochain match. On est ensemble, les amis.